Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la réforme du transport ferroviaire que nous allons voter est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent l'ouverture à la concurrence, la transformation de la société nationale et la fin de statuts professionnels exorbitants du droit commun. C'est surtout une bonne nouvelle pour tous les Français qui subissent chaque année un peu plus les conséquences du retard à réaliser cette réforme. Et c'est une défaite cuisante pour ceux qui ont organisé la pire des formes de grève, la grève à répétition destinée à pourrir au maximum et le plus longtemps possible la vie de nos concitoyens. Une défaite pour ceux qui prétendent défendre le service public en cassant depuis des semaines le service public. Ils prétendent défendre un service public qui marche. Nous savons tous qu'il marche mal. Un réseau à deux vitesses, avec d'un côté les privilégiés des lignes à grande vitesse et de l'autre les roturiers des lignes classiques qui accusent un retard de plusieurs décennies d'investissement. Tous les élus de cette Assemblée peuvent donner des exemples édifiants de cette décrépitude. Les élus des territoires ruraux comme le mien, autant que ceux des banlieues de l'Île-de-France ou des grandes métropoles. Le système est usé jusqu'à la corde et tout le monde le sait. Comme est usé jusqu'à la corde le mythe de l'intouchabilité des structures et des statuts publics, alors qu'en France, avec le plus fort taux au monde des dépenses publiques, le transport ferroviaire, mais aussi l'hôpital, les prisons, l'université sont au bord du collapsus. Voilà pourquoi la stratégie des jusqu'au-boutistes de la grève est un échec. Absence de soutien populaire, fissure du front syndical, érosion du taux de grévistes, détermination du gouvernement, soutien du Parlement. 2018 ne sera pas 1995. Et la litanie de l'appel à la convergence des luttes ne fera pas plus advenir un nouveau mai 68 que la danse d'un sorcier vaudou n'amène la pluie. Ce n'est pas non plus en annonçant chaque semaine des chiffres de manifestants plus irréalistes qu'ils parviendront à masquer la dure réalité. La marée populaire était une marée basse. La France insoumise, le PCF, le NPA, des dizaines de groupuscules et en plus la CGT, Sud, la FSU. Camarades, vous savez ce que disaient les... Camarades, s'il vous plaît. Vous savez... Non, à la fin, si vous avez... Vous savez ce que disait Lénine? Vous savez ce que disait Lénine? Poursuivez, monsieur Malhuret. Lénine disait « Les siffleurs ont une tête d'oiseau ». Ce n'est pas en annonçant chaque semaine des chiffres de manifestants plus irréalistes qu'ils parviendront à masquer la dure réalité, comme je le disais. Le PCF, la CGT, Sud, la FSU, tout cela pour finir à 30 000 à Paris, encore moins que pour la fête à Macron. Ce n'est pas enfin avec un référendum bidon, des urnes en carton trimballées d'un dépôt à l'autre, des feuilles volantes en guise liste d'émargement et à la sortie un score digne de l'élection de Brejnev au Politburo. Comme disait Staline, ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est la façon dont on compte les votes. Ce n'est pas avec cette ultime et dérisoire tentative qu'on fera oublier la réalité des sondages convergents. 2 tiers des Français sont pour la réforme et contre la grève. Pourquoi cela? Parce qu'après des années d'enfumage sur le thème de la grève par procuration, les Français se posent les vraies questions. Pourquoi est-ce dans le secteur public, dont l'une des justifications principales est la continuité, que les grèves, donc l'interruption du service pour les usagers, sont les plus fréquentes? Pourquoi est-ce que pour s'opposer au gouvernement, ses adversaires ne trouvent pas d'autre solution que de s'en prendre aux usagers? Les jusqu'au-boutistes, déguisés en défenseurs de la veuve et de l'orphelin, n'étaient pas que dans la rue. Ils étaient aussi ici. J'ai entendu, avec plus d'amusement que de colère, le discours de certains de ceux qui m'ont précédé à cette tribune, qui continuent à se réclamer d'une idéologie archi-décédée, comme ces personnages de bande dessinée qui continuent de marcher sans s'apercevoir qu'ils sont au-dessus du ravin où ils vont tomber. Ils ont parfaitement le droit de s'exprimer. Mais il y a un règlement au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas par hasard.
Je le dis solennellement devant l'ensemble de nos collègues, Monsieur le Président, venir dans l'hémicycle, déguisé avec des chasubles de cheminots passés sur les costumes cravates et en brandissant des pancartes, de même que venir à l'Assemblée avec le maillot de l'Olympique d'Audricourt, n'est pas compatible avec la dignité de nos assemblées. Si nous acceptons ce précédent sans réagir dans la société du spectacle que nous vivons, il ne faudra pas s'étonner que demain, d'autres viennent en maillot de bain ou avec leur caniche en laisse. Je voudrais en revanche féliciter ceux grâce à qui notre Assemblée est parvenue à produire un texte équilibré et enrichi. Merci d'abord à vous, Madame la Ministre, d'avoir été à l'écoute de nombreuses propositions du Sénat. Merci à notre rapporteur Gérard Cornu, qui a réussi un exercice difficile en permettant de rassembler des positions souvent diverses afin d'aboutir au texte que nous votons aujourd'hui. Permettez-moi également de saluer la détermination d'Alain Fouché, qui a défendu au nom de notre groupe de nombreux amendements, dont plusieurs ont été retenus. Merci à ceux de nos collègues qui ont bien voulu les cosigner et les voter. Cette réforme aurait sans doute pu aller plus loin et surtout plus vite, car il va falloir attendre encore plusieurs années pour que le nouveau système soit réellement installé, et l'on peut compter sur les embusqués pour mettre à chaque étape des bâtons dans les roues. Mais je me garderai bien de reprocher sa timidité au premier gouvernement depuis des années, qui a eu le courage de s'attaquer à l'une des vaches sacrées de l'immobilisme français. Il savait qu'il prenait des risques majeurs, et l'on peut lui pardonner d'avoir dû faire quelques génuflexions bien pensantes devant des adversaires d'autant plus menaçants qu'ils sont faibles. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce projet de loi ouvre enfin la concurrence dans le transport ferroviaire. Il donne enfin des possibilités à la SNCF de se réformer pour aborder cette concurrence dans les meilleures conditions, et il protège les salariés en encadrant les conditions de leur transfert. Mais surtout, il permettra aux premiers concernés, les usagers, de retrouver l'espoir d'un service de transport ferroviaire digne de notre temps et digne de notre pays. Bien entendu, le groupe des Indépendants le votera.